Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo. Je vais te reparler encore un peu de cannabis. Ah, tu vas me dire, mais il fait que ça après. Ça va être une des dernières vidéos parce que le cannabis c'est hyper important. L'huile de CBD, pourquoi c'est hyper important? Parce qu'il a un côté thérapeutique qui est énorme. Tu vois, je l'utilise au quotidien et je t'invite à faire pareil. Faut pas oublier que comment dire, n'importe quel complément, n'importe quel comment dire, n'importe quelle chose que tu fais pour aller vers plus de santé, retrouver plus de vitalité, donc plus de santé, c'est des points importants. Mais comme je le dis souvent, je le répète dans toutes mes vidéos, tu le sais si tu me suis, ces vérités-là sont des vérités relatives. Il n'y a pas de vérité absolue. Si tu commences à croire, si tu commences à te donner l'illusion de croire qu'il y a un seul élément qui va te faire retrouver de la santé, qui va te guérir et tout donc, comment dire, avec la douce utopie que la guérison c'est une finalité, c'est pas un chemin. Je te mets le lien de la vidéo où je parlais de ça. Et ben en fait, tu vas droit dans le mur, tu vois. L'huile de CBD, je le dis et je le répète, je vois des changements hallucinants chez moi et c'est un élément important, d'accord? Si tu regardes ma chaîne vidéo, tu vois qu'il n'y a pas que l'huile de CBD, qu'il n'y a pas que le cannabis thérapeutique que j'aborde, qu'il y a plein d'autres éléments que j'ai déjà mis en place, qui ont déjà fonctionné pour moi pour retrouver plus de vitalité, donc plus de santé. Et c'était avant le cannabis thérapeutique, tu vois. Il y a des périodes, notamment en 2015, je vais pas digression là-dessus, mais il y a une période en 2015 où j'ai retrouvé, entre guillemets, mes jambes, tu vois, où je me remettais à marcher sur de courtes distances alors que je suis en fauteuil roulant depuis maintenant longtemps. Et j'avais pas pris de CBD, tu vois. Même s'il est ultra important. C'est à mon sens, c'est, tu vois, dans les meilleurs compléments que j'utilise, il fait partie clairement du top 5. Tu vois, il est vraiment en tête. Il est même dans les 3 premiers, si tu veux, le mec. Et il est peut-être bien premier, il se tire la bourre avec le Clamat. Il est au taquet. Donc bien sûr que c'est un élément important. Je vais faire un petit point parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont émergé. Il y a eu un nombre de commentaires hallucinants. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, il y a eu beaucoup de questions. Notamment, moi, c'était sur la partie législative dont je vais t'en parler parce que j'ai enfin trouvé un article qui donnait le lien sur le code de loi. J'avais trouvé un lien sur la réglementation européenne. Je te le mets dans la description. Mais là, c'est un lien sur Légifrance directement qui est régi. Donc, je vais te le lire. Je vais te lire une petite partie dessus pour que les choses soient bien claires. Et je t'en parle, je te fais la vidéo aussi parce que tu as sûrement entendu, il y a quelques jours, là, il y a eu la condamnation de Canavap, ceux qui vendaient donc du coup du cannabis thérapeutique, donc à faible dose en THC. Et n'empêche que je crois que c'est le tribunal de Marseille, je crois, il les a condamnés, d'accord? Donc du coup, tu vas dire, bah oui, mince, il y a une loi, donc c'est autorisé, donc là, je te sors une loi de Légifrance, on est d'accord, on est en France, Légifrance, une loi qui stipule comme quoi c'est autorisé, le commerce notamment. Après, la condamnation Canavap, j'ai pas tout regardé en détail, parce que j'ai pas le temps, j'ai un truc de santé à remettre en place. Mais visiblement, dans leur façon de vendre, ou je ne sais quoi, je ne sais pas les détails, mais il y avait le côté que ça pouvait remplacer un médicament, etc. Là, c'est autre chose, là. Là, tu commences à dire quelque chose qui est... t'as aucune preuve, déjà. T'as aucune preuve. On n'a aucune preuve que... par exemple, tu vois, le cannabis, donc la variété sativa, qu'on appelle cannabis sativa, on ne peut pas dire que ça remplace le Sativex, par exemple. Bon, le Sativex, on ne l'a toujours pas, mais... Moi, à mon avis, il n'y a aucune plante sur la planète qui remplace un médicament. Et il n'y a aucun médicament qui remplace une plante, tu vois, quand elle a des bénéfices thérapeutiques. Je parle de plantes médicinales. Bref, ce que je veux dire, c'est que visiblement, la condamnation de Canavap, c'était sur d'autres critères que la partie législative. Donc je te mets dans la description directe, tu cliques dessus, tu arrives sur Légifrance et tu arrives sur le lien
qui parle de ça. Je vais te le dire, je prends 2 secondes, excuse-moi, j'ai mes notes à côté. Je prends 2 secondes, je me mets sur le truc Légifrance et je vais te dire le texte, comme ça ce sera vite fait. Voilà, c'est Code de la santé publique pour le cannabis, bonjour. Voilà, version consolidée le 12 janvier 2018. C'est pas vieux, donc tu vois, c'est hyper récent le truc. Donc, en gros, voilà, on s'arrête à l'article 1. Et je vais juste dire la phrase qui est importante pour nous. Voilà. Voilà, sont autorisées la culture, okay, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale. C'est surtout ça qui nous intéresse. Oui, je fais ça, je sais pas. Ben oui, je fais toujours la même chose, ça sert à rien. Bref, l'utilisation commerciale, c'est surtout ça qui nous intéresse, parce que bah, si tu es autorisé à en vendre, c'est peut-être que tu es autorisé à utiliser le produit de la vente. Donc, toutes les variétés de cannabis sativa répondant aux critères suivants. Deux points, ouvrez les guillemets. Premier critère, celui qui nous intéresse, la teneur en THC, en tétrahydrocannabinol, de ces variétés n'est pas supérieure à 0,2%. Donc regarde le texte, c'est Légifrance là, je te parle, d'accord? Donc c'est Légifrance quoi, c'est une loi française quoi. Donc du coup c'est le texte qui régit et qui autorise la commercialisation de la plante cannabis et donc de ses dérivés, tant que le taux de 0,2% de THC n'est pas dépassé en fait, d'accord? Donc ça, c'était pour répondre surtout à la partie les commentaires qui se posaient des questions. Je connais pas le texte de loi, etc. Voilà, moi je vais te dire directement, j'avais eu plein de personnes qui vendaient, que ce soit des huiles de CBD ou du cannabis, qui n'avaient pas cette info-là. Donc du coup, je l'ai cherché à fond et je l'ai enfin trouvé. J'avais trouvé la réglementation européenne, comme je t'ai dit, mais là, c'est directement le texte de loi Légifrance, quoi. Bon voilà, là on s'incline, bonjour, merci, et puis c'est ok quoi. Donc du coup tu peux utiliser ton huile de CBD. Alors attends, je reviens sur la note que j'avais prise, parce que ça c'est juste la partie pour voir le point sur la légalité. C'est vrai que c'est important, parce que tu te dis, attends je prends le truc, est-ce que s'il y a un flic qui m'arrête, je vais pas me faire choper? Non, parce que même s'il analyse ton sang, tu seras en dessous du taux 0,2% de THC très facilement. Donc du coup, tu seras... c'est pas détectable. Si tu veux, le mec, il analyse le sang et il regarde le taux. Si le taux dépasse pas la norme qui est demandée, c'est un petit peu comme avec l'alcool, si tu veux. Tant que tu attends, je sais plus à combien c'est l'alcool, mais peu importe. Tant que tu es en dessous, il n'y a pas de problème. Donc tu te feras pas arrêter par le flic, tu te feras pas poursuivre. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Je voulais parler aussi du chanvre. On parle de chanvre et de cannabis et des fois ça peut être un peu flou. Clairement, je te le dis net, le chanvre, c'est en français, d'accord? Pour le terme cannabis, le cannabis, c'est en latin. Voilà, c'est tout, c'est fait, d'accord? Et après, donc, tu as plusieurs variétés de cannabis, donc de chanvre, parce que le chanvre, c'est l'appellation française. Comme ça, on fait le tour, c'est réglé, ça, on tire un trait, c'est la liste de courses, ce truc-là, il est fait. Donc c'est ça que je voulais dire. Un truc intéressant, je vais rester sur une vidéo très courte. Et puis après, comme ça, je pourrais reprendre les autres vidéos qui traitent les autres sujets qui sont hyper importants parce qu'il n'y a pas qu'un angle de vue pour un retour à la vitalité. Bref, donc un truc qui est important, un truc à savoir, c'est que c'est vrai que c'est assez cocasse quand même qu'en France, je comprends qu'il y a une légalisation en fonction du THC, parce que si le THC est élevé, il y a la partie psychotrope, tu commences à faire n'importe quoi. Et moi, perso, je trouve ça bien qu'il y ait une réglementation dans ce domaine-là, tu vois. Après, c'est assez curieux que le bénéfice thérapeutique ne soit pas autant mis en avant que ça, parce que crois-moi bien que ça fait du bien. Quand je vois tous les commentaires, les retours de commentaires de ceux qui ont plus de douleur, de brouillure dans les jambes avec la sclérose en plaques, enfin bon bref, je t'en passe, c'est des meilleurs. Je trouve ça assez bizarre quelque part que la partie thérapeutique soit pas mise en avant, surtout que le chanvre,
en français, c'est-à-dire le cannabis en latin. Il est cultivé en français, il est cultivé en français, il est cultivé en France, mais de façon hallucinante. C'est-à-dire que la France, c'est le premier producteur européen de cannabis. Je sais pas si tu étais au courant, mais on est le premier producteur européen de cannabis. Et on sent qu'au niveau législation, réglementation, c'est difficile. Alors certes, il est utilisé principalement pour le textile, pour les, comment dire, les isolants écologiques, tu sais, les isolants bio. Puis il y a d'autres domaines, je ne me rappelle plus. Mais n'empêche qu'on est le premier producteur de cannabis européen. T'imagines là, c'est un trésor qu'on a au niveau thérapeutique pour toutes les maladies chroniques, quoi. Ça, moi, ça m'hallucine. On est le premier producteur européen et on est le deuxième producteur mondial, juste après la Chine. Ah, la Chine, c'est une autre surface. Hein. La France, en termes de surface, à côté de la Chine, on est des rigolos. Pourtant, on est le deuxième producteur mondial. Donc on est au taquet, les gars. On est bon. On est vachement bon dans le domaine de la culture du cannabis. Et quand tu regardes un petit peu les cartes agricoles des dizaines et dizaines d'années en arrière, bah, le chanvre, il était cultivé partout. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Donc ça serait intéressant peut-être qu'on utilise ce qu'on sait vachement bien faire, mais qu'on le mette pour la partie thérapeutique. Bon, en tout cas, toi tu t'en fous parce que de toute façon, l'huile de CBD par exemple, qui est un des dérivés du cannabis thérapeutique, c'est-à-dire à très haut taux en CBD et à faible taux en THC, bah tu peux le consommer parce que il est légal en France dans le commerce. Voilà, tu as le texte de loi, donc on est tranquille. Il n'y a rien d'autre que je voulais te dire là-dessus. Ben non, c'est tout, en fait, c'est tout. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pour boucler pour la partie cannabis thérapeutique, CBD, etc., dérivés. Parce que moi, mon objectif, dans ma chaîne vidéo, si tu me suis, tu le sais, c'est de partager tout le savoir que j'ai accumulé, en fait, et que j'ai appliqué dans ma vie, et que j'applique encore dans ma vie, pour tendre vers plus de vitalité, et donc plus de santé, et puis de le partager, quoi. Et il n'y a pas que avec le CBD que tu vas faire quelque chose. Il n'y a pas que avec le Clamat. Tu vois, je parlais aussi, je vantais les mérites de la carnosine, qui est vraiment très puissante pour l'énergie. Il n'y a pas que avec la carnosine que tu vas faire quelque chose, tu vois. Il n'y a pas que avec la vitamine D que tu vas faire quelque chose. Il n'y a pas que un angle de vue, quoi. Pour finir, imagine, regarde par exemple, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, tiens, je te mets le lien des exemples qui marchent. J'avais recensé tous les exemples qui marchent pour essayer de les comprendre, quoi. Et à la fin de la vidéo, je prenais de mémoire 2 exemples. Le feu, et je prenais aussi l'exemple de la vente d'une maison, une vente immobilière. Imagine le CBD, c'est... comment dire? Quand tu veux acheter une maison, tu sais, tu vas avoir le jardin, tu vas avoir la cuisine, la salle de bain, les chambres, quel est le type de chauffage, est-ce que c'est le chauffage au fioul, machin, comment est la terrasse, comment est la façade nord, la façade sud, quelle exposition, il y a plein d'angles de vue différents, tu vois. Eh ben, si tu mises tout sur un seul complément ou un seul angle de vue, une seule façon d'aborder ta problématique de santé, c'est comme si tu achetais une maison en regardant que le jardin. Tu vois? Moi, je trouve pas ça logique et je trouve pas ça trop futé, quoi. Loin de moi l'idée de rabaisser celui qui aurait tendance à faire ça, mais je trouve pas ça super futé. Alors, prenons le temps. CBD, c'est clairement hallucinant. Il n'y a pas de miracle sur les compléments extérieurs, mais c'est vrai que c'est rudement bien limité. Il n'y a pas que ça. Et puis, je te ferai plus de vidéos dans d'autres domaines aussi. Parce que là, après, c'est trop. Bon, là, c'est sûr que CBD, en termes de retour de commentaires, c'est juste impressionnant, les gars. Mais vous arrêtez pas, hein, vous arrêtez pas. On y va à fond et puis... Enfin, moi, en tout cas, plus j'ai de l'énergie, plus je mets le pied au plancher. Enfin, je préfère l'image avec une moto. Donc, plus je mets les gaz, et puis on y va, on continue, quoi. Ok? Je te souhaite de prendre soin de toi. Non, je te souhaite rien. Prends soin de toi directement, passe à l'action, et reste acteur pour ta santé. Et puis, on se dit à plus. Donc là, maintenant, tu as même le texte de la loi française. Bon, bah, tout est fait, quoi. Bon, allez, à plus. Ciao!